Bonjour à tous les amis, c'est JC, donc pour le débriefing du match OM Shakhtar Donetsk. Donc avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier à tous, parce que vous êtes vraiment de plus en plus à regarder mes débriefs, à les partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà les gars, voilà, si le succès se fait valoir, c'est que peut-être je dis pas trop de conneries. Donc voilà, en tous les cas, je voulais vous remercier à tous. Et voilà, donc en espérant que ça continue. Donc pour ceux qui découvrent mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et voilà, et le petit like, et les commentaires aussi en vidéo, c'est très important, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc allez-y, commentez pour savoir ce que vous partagez ou pas, selon ce que je dis ou pas. Voilà les amis, en tous les cas, juste un grand merci à tous. Allez, on va attaquer ce débrief donc, de ce match retour entre l'OM et le Shakhtar. Donc 16e retour, donc, où l'OM avait fait match nul là-bas. L'OM devait impérativement s'imposer pour se qualifier, pour gagner son ticket pour les huitièmes de finale. Donc, comme vous le savez, entre-temps, voilà, il y a eu le limogeage de Gattuso, l'arrivée surprise et inattendue de Gasset. Tout ça en 48 heures, donc on se demandait comment l'OM allait pouvoir, on va dire, relever la tête juste avant une échéance importante. Donc Gasset est venu du haut de ses 70 ans. Voilà, il a fait, on va dire, peut-être un peu un audit interne et externe. Il a peut-être entendu un petit peu ce que les joueurs voulaient, ce que les supporters voulaient. Et c'est vrai qu'il a sans doute écouté un petit peu la voix de tout le monde et a essayé de mettre en place, donc, dès hier soir, ce 3-5-2. Donc sa composition était donc avec donc les absences, les blessures, les suspensions. Donc il y avait Lopez, Bemba, donc Lopez dans les buts qui retournait donc de blessure. Une défense à 3 donc composée de Bemba, Gigot et Meïté. Comme vous le savez, Balerdi était suspendu sur ce match-là. Les deux pistons, Merlin et Klos. Donc le milieu donc était composé de Kondogbia, Unai et Harit. Alors c'est vrai que quand tout le monde a vu la compo, encore Unai, ça a un peu grincé des dents, mais c'est vrai que malheureusement Jordan Verretou n'est pas encore bien remis. Donc du coup il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Et une attaque composée donc du duo Aubameyang et Moumbagna. Donc le déroulement du match, donc avec des supporters qui étaient bien présents, 63 000 supporters. Il y a eu des banderoles à l'encontre de la direction, de McCourt, de Longoria. Voilà, donc quand même un climat assez soutenu, on va dire. Et c'est vrai que peut-être que ce climat soutenu, en plus de la nomination du nouveau coach, peut-être a mis un petit peu les cacarinettes de certains joueurs, on va dire, à l'endroit pour ce match. Donc l'OM a attaqué ce match avec ce nouveau système, donc avec une envie, on aurait dit qu'il y avait une envie. Et voilà, et le match, disons, n'a pas commencé comme il aurait dû le commencer. 12e minute, Jonathan Klaus, alors tout le monde lui tombe dessus parce que, moi je pense que la faute n'était pas évidente, l'arbitre n'est même pas allé voir la VAR. Moi je trouve que le pénalty sifflé est très sévère, j'ai l'impression que même pas il le touche. Donc l'arbitre siffle un pénalty donc, pour l'équipe du Shakhtar Donetsk à la 12e minute, patatras, le Shakhtar ouvre le score 1-0 et là on se dit purée, l'OM commence encore un match compliqué, ça va encore gronder, les joueurs vont tomber dans le doute. Eh ben non, les joueurs ont commencé à jouer, ils sont allés de l'avant. 23e minute de jeu sur une belle ouverture de Harit, on va dire une des seules bonnes choses qu'il a fait dans le match. Une belle ouverture donc pour Obama qui se retrouve seul face au gardien, ouvre le score donc avec beaucoup de maîtrise. D'ailleurs, Aubameyang marque son 7e but en Europa League et devient d'ailleurs le meilleur buteur de tous les temps. But cumulé avec tous les clubs avec lesquels il a joué de cette Europa League. Voilà, bon, c'est vrai qu'Aubameyang, c'est pas non plus l'attaquant transcendant depuis le début de la saison, mais voilà, on peut dire que sur la Coupe d'Europe, il est là, il est présent, il apporte peut-être cette expérience. Donc l'OM égalise, donc cette égalisation vient 10 minutes après le but d'ouverture du score de la part des Ukrainiens. Et là, tu te dis, bon, 1-1, l'équipe commence à prendre le dessus, on a quand même joué au ballon, l'équipe a vraiment proposé beaucoup plus de choses qu'à son habitude, avec Klos qui a été un peu critiqué aussi sur ce match-là par rapport à cette erreur fantomatique dans la surface. Moi, je l'appelle fantomatique parce que je trouve que le penalty qui était quand même assez sévère. Klos, sa performance, elle est quand même pas mal sur ce match. 80
80 ballons touchés, 15 centres effectués. Donc voilà, son activité a été quand même assez intense sur le côté droit. Lui qui se trouve dans la tourmente de la direction, voilà, qui font tout pour le casser depuis quelques semaines. Vous suivez l'actualité comme moi. Voilà, et qu'il ne faut pas l'oublier, Klose est quand même un des joueurs les plus utilisés et qui a les meilleures performances. Un des joueurs à avoir les meilleures performances depuis le début de saison. Donc voilà, donc le match déroule, l'OM donc plus ou moins maîtrise. Bon après moi je reste quand même perplexe sur le niveau du Shakhtar. Ça n'a pas non plus été un adversaire qui nous a mis souvent en danger. Un adversaire qui, voilà, comme vous le savez, était en trêve, donc pas beaucoup peut-être de conditions physiques. Voilà, on avait quand même un Shakhtar un peu en dessous, il faut être honnête les amis. Coaching de Gasset à la 64e minute. Gasset donc fait sortir Mumbagna pour ça. Il fait sortir vers Unai et il fait rentrer vers tout. Et là, à partir de là, l'équipe, voilà, on a retrouvé un autre visage de l'équipe. Voilà, on peut dire un coaching gagnant. Un coaching gagnant. Ismaïla Sarr, donc on n'attendait pas ce poste-là, devant en pointe avec Aubameyang. Alors, on va revenir sur Mumbagna. C'est vrai que Mumbagna, il n'a pas fait non plus peut-être un grand match. C'est vrai qu'il perd souvent ses appuis, il n'a pas trop, il a voilà, beaucoup de déséquilibre, beaucoup de glissades. Mais ce qu'on peut tirer de lui sur ce match-là, il n'a pas été fantastique, mais il a quand même fait un gros travail de sape sur cette défense ukrainienne qui a bénéficié donc sur le dernier quart d'heure justement à Sarr qui est rentré, qui était frais et sur une passe D de Aubameyang. Sarr donc double la mise, donc et l'OM prend l'avantage donc à 16 minutes de la fin. Derrière, 7 minutes après, l'OM fait le break. On avait surtout ces derniers temps, je veux dire, l'habitude de voir un OM se faire remonter tout de suite. Là, c'est le contraire. 8 minutes après, l'OM fait le break. Et finalement, l'OM s'impose 3-1 dans ce match. Alors, les supporters étaient très contents à la fin du match. Les statistiques, d'ailleurs, elles sont quand même parlantes. L'OM a tiré 18 fois au but depuis surtout ce match-là. Alors que ces derniers temps, on avait beaucoup moins d'occasions. Oh, bon, l'efficacité non plus trop au rendez-vous. Sur 18 frappes, on n'en a cadré que 7. Donc 8 corners gagnés par l'Olympique de Marseille. Ça prouve un petit peu ce travail de fond que font les latéraux, les pistons. Donc à force de centrer, de gagner des corners. Donc voilà, on va dire que le jeu s'est amélioré avec ce système-là. Donc il n'y a pas de doute. Et voilà, Gasset, comme je vous le disais au début de la vidéo, a compris un petit peu voilà, le système à peu près dont les joueurs peut-être préféraient jouer, ce fameux 3-5-2. Et voilà, il a su être... alors peut-être qu'il a eu un manque de travail, c'est pas en 48 heures qu'il a travaillé tout ça, mais voilà, il a été à l'écoute, il a parlé aussi beaucoup de choses qui ont été dites aux joueurs pour retrouver une certaine confiance. Voilà, on peut pas dire qu'il y a pour l'instant un effet Gasset, mais voilà, les Gasset a permis peut-être à certains joueurs de remonter à la surface et d'élever un petit peu leur niveau, voilà, pour essayer pour avoir gagné ce match d'une manière assez correcte hier soir. Alors moi, je fais partie peut-être dû à mon âge, je sais pas, des personnes qui restent quand même modérées, comme je vous disais. Donc l'OM s'est qualifié, bravo, l'OM a gagné 3-1, bravo. Mais je suis quand même perplexe sur le niveau de cette équipe du Shakhtar. Donc il faudra enchaîner ça pour voir si l'OM est guéri sur les 3-4 prochains matchs. Mais il faut enchaîner 3-4 victoires. Et là, on pourra dire que ce système, c'est vraiment celui qui va comme un gant à l'Olympique de Marseille. Et surtout, voilà, que l'OM est en progrès. Voilà. Donc, pour l'instant, je reste perplexe. Je suis content, mais je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas, je reste, on va dire, terre à terre. Voilà, sur ce match d'hier, pour moi, mes tops, bien sûr, c'est Aubameyang. Il marque un but, il fait une passe D. Voilà, il est là dans les moments compliqués. En Europa League, il est toujours là, il est présent. Donc moi, hier soir, je lui donne vraiment, pour moi, c'est l'homme du match, parce qu'il a eu une grosse efficacité. Un autre joueur que je voudrais féliciter, c'est Paul Lopez. Paul Lopez, qui est souvent critiqué, hier soir, il a fait les arrêts qu'il avait à faire. Il a été présent. Voilà, il a permis à son équipe, sur 2-3 occasions, de rester dans le match. Moi, je dis bravo à Paul Lopez et aussi à Kondogbia, qui hier soir, voilà, donc c'est un joueur qu'on voit que quand il est sur le terrain, il apporte ce petit plus. Le seul hic, voilà, c'est ses blessures à répétition. Mais voilà, hier soir, Kondogbia était bien présent. Mais mes flops. Alors, dans mes flops, je mets bien sûr Unai. Unai, je pense que lui, c'est une histoire de niveau.
que ce soit en 3-5-2, en 4-3-3, en 4-4-2. Vraiment, ce joueur, je le trouve trop limité. Il ralentit le jeu, il apporte rien en fait, il crée rien du tout, il est lent. Voilà, moi franchement, pour moi, Unai n'a pas le niveau de jouer à l'Olympique de Marseille. Un autre joueur que je mettrais un petit peu aussi dans mes flops, c'est Gigot. Gigot qui toujours... alors, il manque pas d'engagement, bien sûr, mais il manque beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence de jeu. Il est toujours à la limite dans ses tacles. Il prend un jaune et il continue. Hier soir, je pense qu'il était encore à 2 doigts de prendre un rouge. Donc, voilà, moi, ce Gigot, voilà, je le mets un petit peu en dessous. Pour moi, franchement, la défense à 3 titulaire, ça sera... comme il s'appelle, Bemba, Meite et Balerdi. Pour moi, Gigot est en dessous des 3 autres. Donc Gigot, pour moi, c'est le 4e, c'est celui qui doit faire de la rotation. Voilà, donc on va pas s'enflammer. Victoire de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas oublier non plus que quand même le malaise est toujours là. On voit très bien qu'il existe vraiment un gros malaise avec cette direction. Alors que ce soit avec les supporters, vous savez que les supporters ont demandé via des banderoles hier le départ de McCourt, le départ de Longoria. Et aussi, on peut se dire que Gattuso, à mon avis, il avait aussi un gros problème avec certains joueurs. À mon avis, avec certains joueurs, ça ne passait plus. Avec la direction, à mon avis, il devait y avoir des tensions avec Longoria, il devait y avoir des tensions avec Benassia, on devait lui imposer des choses. Et voilà, et peut-être cet entêtement à rester sur une 4-3-3. Après, je me mets aussi à sa place. Le mec, il a été à la base embauché pour travailler sur une 4-3-3, parce que c'est sa philosophie de jeu. Et finalement, il ne pouvait pas l'exercer. Donc c'est vrai qu'il s'est entêté. Voilà, moi je lui en veux pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques joueurs qui ont quand même remercié le travail effectué par Gattuso. Quentin Merlin, le premier hier soir, qui a félicité son coach du travail qu'il avait fait auparavant. Et surtout pour cet esprit, pour l'âme qu'il a essayé d'apporter à certains joueurs qui n'avaient pas d'âme en fait dans cette équipe. Voilà, donc on va pas tout jeter de Gattuso, on va pas l'accabler parce qu'on sait tous que de l'effectif est léger. Hein. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que l'OM va gagner l'Europa League, que l'OM va finir sur le podium pour être en Ligue des Champions. Je reste les pieds sur terre, comme je vous le disais. Il y a des problèmes, on va essayer de les atténuer, on va dire, avec Gasset, de par son expérience, de par sa sagesse d'âge qui va savoir parler aux joueurs. Voilà les amis, donc on est content, l'OM s'est qualifié, mais restons prudents. Le maître mot, c'est la prudence. Voilà les amis, pensez à la liker cette vidéo, à la partager à fond et surtout à vous abonner à cette chaîne. Ciao les amis, bis à tous et on se retrouve ce week-end pour le match de Ligue 1. Ciao à tous, ciao ciao.